tous dans le parfait nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui permet que nous soyons encore là ce soir pour continuer notre voyage dans les étoiles. Et je transmets une salutation au pasteur Jacques Affané qui est là ce soir. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Nous allons sans plus tarder commencer notre voyage de ce soir. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 30. Nous lirons du verset 19 au verset 21. Genèse 30, verset 19 à 21. Si vous êtes à la page, je vais lire pour vous. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit: Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Nous allons prier le Seigneur. Notre Seigneur bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes infiniment reconnaissants. Amen. Parce que ce soir encore, tu nous as rassemblés dans ta parole. Seigneur, ça a été un grand combat pour que ton peuple soit ici ce soir. Et Seigneur, je sais que déjà ce peuple est béni. Parce que c'est le sacrifice qu'ils nous ont fait qui va faire que nous reçoives beaucoup de cette réunion. Et Seigneur, nous voulons plus que cela. C'est la raison pour laquelle pendant les quelques minutes qui vont suivre, oh Dieu, mets l'homme de route. Et toi-même descends. Parle à ton peuple. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme je l'avais dit hier soir, ce soir nous allons parler sur le sujet la 13e constellation du zodiaque. Diapo. La 13e constellation du zodiaque. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Arrêtez-moi le ventilateur. Il ne me sert pas. Il me complique les choses. Amen. Et nous avons vu déjà un certain nombre de choses. Nous avons dit que la maison de Dieu dans le ciel, c'est le zodiaque. Ésaïe dit: le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le ciel qui est le trône de Dieu, c'est le zodiaque. Dieu est assis au centre du zodiaque. Dieu est assis au milieu
des étoiles. William Branham me dit dans la plus grande bataille jamais livrée, page 9, paragraphes 45 et 46. Je vais lire pour vous. J'ai dit, mais tu sais, frère Wood, d'après la science, dans cette ours, la petite ours, la grande ours, allez voir, on dirait que ces étoiles ne sont pas éloignées de plus de 2 pouces, entre parenthèses 5 cm, note du traducteur. Alors qu'elles sont plus loin l'une de l'autre que nous sommes loin d'elles. Et si elles partaient en direction de la Terre, ça prendrait à des milliers de milles à l'heure, ça prendrait des centaines et des centaines d'années avant qu'elles atteignent la Terre. Et j'ai dit, dans tout ce vaste système ici, et pourtant on nous dit qu'ils regardent dans les longues vues et qu'ils peuvent voir à 120 millions d'années de temps-lumière très loin là-dedans. Et il y a encore des lunes et des étoiles. Et pourtant, Dieu a fait chacun de ces astres et il est assis au milieu d'eux. Dites un peu Amen. Il est assis au milieu d'eux. J'ai dit, quelque part là-dedans, on m'a montré une fois dans un observatoire le zodiaque. Ça commence par la Vierge et ça passe par l'âge du cancer et ainsi de suite jusqu'au dernier qui était le lion, le signe du lion. La première venue de Christ par la Vierge, la seconde venue par le lion de la tribu de Juda. Et j'ai dit, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de voir le zodiaque et je n'arrive pas à le voir. Et pourtant il est là. Ceux qui ont reçu une formation, ils savent qu'il est là. Job l'a vu. Amen. Autrefois, des hommes l'observaient. À une époque, c'était une Bible. Mais dans toute cette énorme masse de millions et de milliards de tirés d'années-lumière, Dieu est assis au milieu de tout cela. Et il regarde d'en haut. Amen. Amen. Donc, Dieu, dans le ciel, était assis au centre du zodiaque. Amen. Et il était là-bas et il pouvait jeter un regard depuis le ciel et regarder en bas et il pouvait voir le pasteur Robert Camté et il pouvait voir le pasteur Jacques Afané et Dieu a dit ce n'est pas normal. Alors Dieu a décidé d'abandonner le ciel et de venir vivre définitivement sur la terre. Alléluia. Maintenant, comme il est un Dieu immuable, c'est-à-dire un Dieu qui ne change pas, il ne peut pas changer de maison. Alors il a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, viens, je vais te montrer le plan de ma maison ici au ciel. Comme ça, tu vas me construire une maison selon le même plan sur la terre. Amen. Alors Moïse est monté sur la montagne pour voir le plan du zodiaque, la maison de Dieu. Moïse est monté sur la montagne. Quand nous lisons dans notre Bible, dans le livre de l'Exode, Amen. Oh, diapo. Oh, on n'est pas encore là, c'est pas grave. L'autre diapo, non, continue, plus bas. Plus bas. On n'est pas encore là, on remonte. Donc, dans le livre de l'Exode, au chapitre 26, je croyais que j'avais mis ça là-bas, ça allait m'éviter de fouiller ma Bible. Exode chapitre 26, nous allons lire du verset 30 au verset 37. Pourtant, je croyais que j'avais mis tout ça là-bas. C'est pas grave. Exode chapitre 26, verset 30 à 37. Il est écrit: tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dites-le peu Amen. Dieu a d'abord montré à Moïse. Il l'a fait monter. Il lui a montré le zodiaque. Amen. Si bien que lorsque Moïse va
faire le tabernacle. Le campement des tribus d'Israël n'est pas fait au hasard. D'abord, ce n'est pas un hasard qu'il y ait 12 tribus d'Israël. Ça correspond aux 12 constellations du zodiaque. Et le placement des 12 tribus d'Israël tout autour du tabernacle correspond au positionnement des 12 constellations du zodiaque dans le ciel. Nous avons dit qu'on appelle ça les triplicités. C'est-à-dire que les tribus d'Israël sont placées par groupe de 3. 3 à l'est, 3 au nord, 3 à l'ouest et 3 au sud. Et c'est exactement comme ça que les constellations du zodiaque sont placées dans le ciel. 3 constellations à l'est, 3 constellations au nord, 3 constellations à l'ouest et 3 constellations au sud. Amen. Amen. Et nous avons vu ces constellations du zodiaque. Nous avons dit, Amen. Amen. Nous avons dit que le zodiaque est une région du ciel. C'était la maison de Dieu dans le ciel. C'est une région du ciel. Parce que le soleil se déplace dans le ciel. Et la trajectoire du soleil dans le ciel s'appelle l'écliptique. Amen. On a vu tout ça hier. C'est la trajectoire du soleil dans le ciel. Et l'écliptique traverse 13 constellations. Et ces 13 constellations que traverse l'écliptique, c'est elle qui devait être les 13 constellations du zodiaque. Parce que le zodiaque, c'est la zone du ciel qui est tout autour de l'écliptique. Le chemin que le soleil traverse dans le ciel. Amen. Amen. Il y a 13 constellations. Mais on a éliminé une constellation, le Serpentaire, ou encore Ophiuchus. Montre-nous les constellations du zodiaque. Et j'espère que le pasteur vous a dit que vous pouvez avoir tout ça. Donc nous avons les constellations du zodiaque ici. Maintenant, c'est celle-ci. Remonte. Voilà. Nous avons dit pourquoi ça commence par le bélier. J'ai expliqué hier pourquoi pour les astronomes le zodiaque commence par le bélier. Donc nous avons le bélier, nous avons le taureau, nous avons les gémeaux, nous avons le cancer, le lion, la vierge, la balance, diable. Et c'est celle-ci qu'on a éliminé, la 13e constellation du zodiaque. C'est le Serpentaire ou Ophiuchus qui a été éliminé en tant que signe du zodiaque. Il y a le Sagittaire, il y a le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Et j'ai fait la différence. Remonte. Merci. J'ai fait la différence. Et c'est pour ça que sur le tableau, j'ai écrit voici un tableau des signes et des constellations du zodiaque avec les dates auxquelles le soleil s'y trouve. Les deux colonnes montrent bien la différence entre un signe et une constellation du zodiaque. J'ai dit que la constellation du zodiaque, c'est les étoiles. La constellation, c'est le groupe d'étoiles. Le signe du zodiaque, c'est la région du ciel dans laquelle se trouvent les étoiles. Parce que le zodiaque est une région du ciel. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a divisé cette zone du ciel en 12 parties égales, qui sont les 12 signes du zodiaque. Et dans chaque signe, il y a une constellation. D'ailleurs, le signe prend le nom de la constellation qui est derrière lui. Alors le soleil entre d'abord dans le signe. Et là-bas, à l'intérieur du signe, le soleil va traverser la constellation. Par exemple, pour le bélier, le soleil entre dans la constellation, dans le signe du bélier, le 21 mars. Mais il ne va entrer dans la constellation que le 18 avril. Donc il entre d'abord dans le signe et à l'intérieur
du signe qui va traverser la constellation. Maintenant, nous ne sommes pas nés sous une constellation. Nous sommes nés sous un signe. C'est pour ça qu'on ne vous dira jamais vous êtes de la constellation du bélier. Donc vous êtes du signe du bélier. Nous naissons sous un signe. Et les natifs du bélier, c'est ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Ferme la tête. Nous avons donc vu que le nombre des tribus d'Israël correspond au nombre des constellations ou des signes du zodiaque. Amen. Amen. Mais pourquoi se fait-il donc que ce soir, nous décidons de parler de la 13e constellation du zodiaque? Eh bien, pour la bonne et simple raison, comme nous venons de lire dans la Genèse, que Jacob n'a pas seulement eu 12 enfants. Qui te parle, hein? Jacob n'a pas seulement eu 12 enfants, Jacob a eu 13 enfants. Et le 13e enfant de Jacob était une fille, Dina. Amen. Le 13e enfant de Jacob était une fille, Dina. Maintenant, vous allez objecter, vous allez me dire que oui, peut-être que c'était le 13e enfant, mais Dina n'a pas formé une tribu, donc il est quand même resté 12 tribus. Je dis, vous faites erreur. Il n'est pas resté 12 tribus, il avait bel et bien 13 tribus d'Israël, puisque on a enlevé la tribu de Joseph et on l'a remplacé par la tribu d'Éphraïm et celle de Manassé, les deux fils de Joseph. Donc si vous faites 12 moins 1 plus 2, ça fait 13. C'est pour ça que dans le positionnement des tribus d'Israël autour du tabernacle, vous avez bien 12 tribus tout autour du tabernacle, mais vous avez la 13e tribu, celle de Lévi, à l'intérieur du tabernacle. Il y a une 13e tribu d'Israël. Vous avez? Amen. J'avais dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça dit d'aller ce soir. On va aller quelque part. On va aller quelque part ce soir. Donc, j'avais dit qu'à l'est, vous avez la tribu de Issachar, la tribu de Juda et la tribu de Zabulon. Ça fait 3 tribus. Au nord, la tribu de Nephtali, la tribu de Dan et la tribu d'Azer. Ça fait déjà 6 tribus. À l'ouest, la tribu de Benjamin, la tribu d'Éphraïm et la tribu de Manassé. Ça fait 9 tribus. Au sud, la tribu de Gad, la tribu de Ruben, la tribu de Siméon. Ça fait 12 tribus. Maintenant, à l'intérieur du tabernacle, la 13e tribu, la tribu de Lévi. Ouvrez dans Nombre, chapitre 2. Nombre, chapitre 2. Amen. Nous allons lire à partir du verset 16 de Nombre chapitre 2. Il est écrit: total pour le temps de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites. Amen. Donc les Lévites, la tribu de Lévi, ils étaient à l'intérieur de la tente d'assignation. Amen. Et là-bas, à l'intérieur de la tente d'assignation, où se trouvaient les Lévites, ils avaient un positionnement. Vous savez que Lévi avait 4 fils.